Ce qui me motive à venir défendre Maître Juan Branco, comme je l'ai dit lors de mes plaidoiries et des questions que j'ai posées, c'est les questions de liberté. Et l'universalité des libertés et l'universalité de la démocratie. Et deuxième chose, j'ai vu Maître Branco en action, aussi bien au Sénégal qu'au Bénin, où il m'est venu en appui pour défendre les panafricanistes de Kémi Séba. Nous avons pu, avec son concours, donc, obtenir la libération au bénéfice du doute donc, de notre client qui a échappé aux 20 ans de prison que la Criette distribue à tous les opposants. Donc voilà, et une fois qu'aujourd'hui, lui, il est en difficulté, il y a la défense de la défense. C'est un maillon de notre chaîne donc qu'on veut briser. Et si on brise cette chaîne, eh bien, ça va être une catastrophe pour la défense. Donc, et dans tous les pays, surtout qu'il s'agit d'un avocat français et pas des moindres. Donc, une fois qu'il aura été muselé, eh bien, il servira d'exemple à tous les barreaux des autres pays pour dire, mais si à Paris on sanctionne un avocat, qu'en est-il donc des autres avocats, des autres barreaux, surtout que nous sommes dans des associations françaises, des associations de barreaux, l'Union internationale des avocats et le CIB qui est le comité international, j'ai oublié le sigle, mais on est tous, et c'est la France qui a initié toutes ces associations d'avocats. Et aujourd'hui, voilà, la France est en train de reculer en matière des droits de l'homme et c'est pour ça que nous sommes venus les rappeler à l'ordre. Ce qui m'a indigné, c'est en fait de voir ce qui ne se passe pas chez nous, c'est ça qui se passe en France ici, à savoir que les magistrats ont une très grande influence sur donc, les avocats. Donc le barreau s'est laissé en réalité phagocyté, donc dominé par les magistrats, ce qui n'est pas possible chez nous. Donc vraiment, il va falloir que les avocats puissent se battre donc, pour obtenir leur indépendance véritable vis-à-vis des magistrats, qui ne doivent pas croire que les avocats sont leurs subordonnés, sont leurs auxiliaires et doivent être à leurs ordres. En fait, c'est tout ce combat-là que nous sommes venus faire pour dire à la France qu'elle est en train de reculer pendant que nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a les avocats marchands, les avocats commerçants et les avocats défenseurs des droits de l'homme, donc en fait qui n'ont pas le droit à la vie. Parce que en réalité, c'est la bourgeoisie donc, qui veut faire niveler la pensée, et toi qui veux t'opposer aux intérêts de la bourgeoisie en défendant les économiquement exclus, puisque la richesse des bourgeois et du capitalisme, c'est la pauvreté, les pauvres. Donc, si toi tu défends les pauvres, ça veut dire que tu es contre leurs intérêts. Donc l'ennemi, l'ami de mon ennemi, comment on le dit, l'ami de mon ennemi, donc est mon ennemi. Vous comprenez? Donc si nous défendons les ennemis de la bourgeoisie, ça veut dire que nous sommes leurs ennemis aussi. Vous comprenez? L'ennemi de la bourgeoisie, c'est les pauvres, les économiquement exclus. Puisque sans les pauvres, rien ne peut se passer, ils ne peuvent pas continuer donc, à prospérer. Leurs usines, leurs revenus vont baisser. Donc il faut tout faire pour arrêter, donc, pour que ce mouvement-là ne se propage pas et se répande à travers le monde. Vous voyez, donc c'est pour ça que le capitalisme a repris le poil de la bête, donc en frappant donc, les plus en vue, donc, pour empêcher que ça fasse tache d'huile.